Bonjour tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais à la fois m'adresser aux élèves et à leurs professeurs. Professeurs de langues vivantes étrangères, mais d'autres disciplines aussi. Nous allons aborder ensemble le pouvoir des images. Je voudrais que vous vous rendiez compte de la puissance et de l'utilité de cet outil de travail qui peut paraître à la fois simple et banal. Alors, une image, elle peut d'abord servir à aider des élèves en difficulté. Elle peut servir de support visuel aux élèves dyslexiques, aux élèves qui ont du mal à s'exprimer à l'oral, plein de choses comme ça. Ensuite, pour des élèves en langue étrangère, elle peut faire office de déclencheur de parole. Vous allez interroger l'élève qui va voir l'image et qui forcément aura des choses à dire dessus. Vous pouvez d'abord lui demander de décrire ce qu'il voit avant de lui poser des questions, d'abord pragmatiques, puis plus profondes, pour le ou la pousser à étoffer ses propos, à argumenter, du moins pousser sa réflexion aussi loin que possible. Une image, elle peut aussi servir de moyen mnémotechnique. Elle peut aider à la mémorisation. Je pense tout particulièrement aux techniques de visualisation pour mémoriser du vocabulaire. Ne jetez surtout pas vos publicités, catalogues ou autres, parce que l'élève qui y reconnaît un vêtement, un légume, un fruit, un meuble, peut s'amuser à chercher comment il l'identifierait en anglais, en allemand ou dans toute autre langue étrangère qu'il étudie. Une image, elle peut également aider à mieux appréhender une discipline. Et là, je vous renvoie à ma vidéo consacrée à la compréhension orale. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il fallait assimiler chaque information restituée à des poissons que l'on pêcherait ou à des champignons que l'on ramasserait en forêt. C'est quand même beaucoup plus agréable de se balader ou de se trouver à bord d'un bateau plutôt que d'essayer de faire un exercice que l'on n'aime pas, qui nous paraît difficile ou rébarbatif. Voilà. Choisissez vos images, assurez-vous qu'elles soient à la fois simples et parlantes, c'est le cas de le dire, qu'elles soient relativement concrètes et quotidiennes, et là, petit à petit, vous pourrez très certainement faire des étincelles avec vos apprenants, quel que soit leur profil, quels que soient leurs besoins. Bonne chance à tous!